Avant de continuer à écouter cette vidéo, je veux te poser une question très sérieuse, et peut-être que la réponse changera complètement la manière dont tu vois ta propre vie à partir de maintenant. Et si je te disais qu'il existe en toi une force silencieuse, presque invisible, capable de transformer totalement ton destin, une force qui peut attirer la prospérité, la paix, les opportunités et même l'amour que tu recherches, mais que la plupart des gens passent toute leur vie sans se rendre compte qu'ils la possèdent. Carl Jung lui-même, l'un des plus grands chercheurs de l'esprit humain, croyait que celui qui apprend à maîtriser son propre monde intérieur commence à influencer directement la réalité qui l'entoure. Et aujourd'hui, tu vas découvrir des principes profonds qui peuvent changer la manière dont ta vie se déroule. Fais très attention, parce que sans peut-être t'en rendre compte, tu es peut-être à un simple changement de conscience de commencer à attirer tout ce que tu as toujours désiré. Maintenant, imagine un instant qu'à l'intérieur de toi existe une énergie silencieuse, puissante et profondément transformatrice. Une force que beaucoup de personnes passent toute leur vie sans même percevoir. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut voir avec les yeux, ni mesurer avec des instruments, mais ses effets sont réels et visibles dans tous les domaines de la vie. Cette énergie commence à l'intérieur de l'esprit, dans la manière dont tu te vois toi-même, dont tu vois le monde et ton propre destin. Il existe une vérité que peu de personnes prennent le temps d'observer. La réalité que chacun vit ne naît pas seulement des circonstances extérieures. Elle commence bien avant dans la manière dont nous pensons, ressentons et interprétons ce qui nous arrive. Carl Jung comprenait cela d'une manière profonde. Pour lui, le monde extérieur est souvent simplement le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de l'esprit humain. Lorsqu'une personne vit constamment plongée dans des pensées de peur, de doute ou d'insécurité, sans s'en rendre compte, elle commence à façonner une réalité qui confirme exactement ses émotions. Non pas parce qu'il existerait une punition invisible, mais parce que l'esprit humain a tendance à chercher des preuves de ce en quoi il croit. À l'inverse, lorsque quelqu'un apprend à observer ses propres pensées, à comprendre ce qui se passe en lui et à diriger son attention vers ce qu'il souhaite construire, quelque chose commence à changer. Pas de manière magique ni instantanée, mais progressivement, comme une graine qui commence à germer dans le sol. Et c'est précisément ici que commence l'un des principes les plus puissants de la transformation personnelle. Tout ce que tu nourris dans ton esprit finit par trouver une manière de se manifester dans ta vie. Imagine l'esprit comme un champ fertile. Chaque pensée est comme une graine que l'on plante. Certaines graines sont celles de l'espoir, de la croissance et de la prospérité. D'autres sont celles de la peur, de la rareté et de la frustration. Avec le temps, ce que tu plantes le plus souvent finit par prendre racine. Carl Jung croyait profondément que l'être humain porte en lui tout un univers encore très peu exploré, un territoire intérieur rempli de potentiel, de créativité et de force. Mais pour accéder à ce territoire, il faut quelque chose que peu de personnes développent, la conscience. La plupart des gens vivent en réagissant automatiquement aux événements. Quand quelque chose se passe mal, des pensées négatives apparaissent immédiatement. Quand une difficulté surgit, la peur apparaît. Quand quelqu'un critique ou rejette, l'insécurité naît. Mais Jung enseignait quelque chose de différent. Il disait qu'il existe un point à l'intérieur de chaque personne capable d'observer tout cela sans se laisser dominer. Comme si tu pouvais regarder tes propres pensées de l'extérieur, avec calme, sans t'identifier totalement à elles. Lorsque tu apprends à faire cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu cesses d'être prisonnier de tes réactions automatiques et tu commences à devenir le véritable auteur de ta propre histoire. Et c'est peut-être l'un des plus grands tournants que quelqu'un puisse vivre dans sa vie. Car lorsque tu comprends que tu n'es pas seulement un spectateur des circonstances, mais quelqu'un capable d'influencer sa propre réalité, une nouvelle manière de vivre apparaît. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés ou prétendre que les problèmes n'existent pas. Au contraire, cela signifie développer une conscience si claire que tu commences à choisir avec soin quelle pensée tu veux cultiver. Imagine quelqu'un qui passe toute la journée à répéter mentalement que rien ne fonctionne, que les opportunités n'apparaissent jamais, que l'argent manque toujours et que l'avenir est incertain. Sans s'en rendre compte, cette personne renforce un schéma mental qui limite sa propre perception. Maintenant, imagine quelqu'un qui, même face aux défis, décide de se concentrer sur la construction de nouvelles possibilités. Cette personne commence à chercher des solutions, à voir des opportunités et à développer la confiance en ses propres capacités. La différence entre ces deux personnes ne réside pas seulement dans les circonstances extérieures. Elle se trouve surtout dans la manière dont chacune organise son propre monde intérieur. Et c'est précisément cette perception
qui a conduit Jung à affirmer quelque chose de profondément puissant. Celui qui apprend à gouverner son propre esprit commence peu à peu à gouverner aussi sa propre vie. Mais il existe un détail important que beaucoup de personnes ignorent. Penser positivement pendant quelques minutes ne suffit pas pour changer toute une vie. Le véritable pouvoir apparaît lorsqu'une pensée se transforme en croyance. Une idée passagère peut générer de la motivation pendant un moment, mais une croyance véritable crée un changement profond dans la manière dont tu agis, décides et te positionnes face à la vie. Lorsqu'une personne croit réellement qu'elle peut construire quelque chose de plus grand, ses attitudes commencent à refléter cette conviction. Les choix changent, les décisions deviennent plus fermes. L'attitude face aux défis se transforme. C'est comme si une nouvelle énergie commençait à naître à l'intérieur de la personne. Mais il existe encore un autre principe extrêmement puissant que Jung a observé en étudiant l'esprit humain. Curieusement, bien souvent, ce que nous désirons le plus finit par s'éloigner précisément parce que nous essayons de tout contrôler avec anxiété. Lorsqu'une personne s'attache désespérément à un résultat, une grande tension intérieure apparaît. La peur de perdre surgit, la peur de ne pas réussir, la peur que les choses ne se passent pas comme prévu. Et cette tension crée de la résistance. C'est pourquoi l'un des grands secrets de l'équilibre émotionnel consiste à apprendre à désirer avec intensité, mais sans une anxiété étouffante. C'est faire confiance au processus tout en continuant à avancer. Se détacher ne signifie pas abandonner. Cela signifie faire confiance. C'est comme planter une graine dans la terre. Vous prenez soin du sol, vous arrosez la plante, vous lui offrez de la lumière. Mais vous comprenez que la croissance se produit au moment juste. Lorsqu'une personne apprend à agir avec dévouement, mais sans désespoir, une profonde sensation de tranquillité intérieure apparaît. Et cette tranquillité ouvre l'espace pour que de nouvelles opportunités surgissent naturellement. Un autre point essentiel de ce chemin se trouve dans le moment présent. Une grande partie de la souffrance humaine naît de deux directions, le passé et le futur. Certaines personnes passent des années à revivre d'anciennes erreurs, des regrets et des frustrations. D'autres vivent prisonnières de l'anxiété à propos de ce qui pourrait arriver demain. Mais la vérité est simple et puissante à la fois. Le seul moment où la vie se produit réellement est maintenant. Le passé ne peut plus être changé. Le futur n'est pas encore arrivé. Tout ce qui peut être construit, transformé ou commencé se déroule en cet instant précis. Lorsqu'une personne apprend à ramener son esprit vers le présent, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'énergie qui était auparavant gaspillée dans les inquiétudes commence à être dirigée vers des actions réelles. Et chaque pensée, chaque décision et chaque petit pas fait maintenant commence à construire l'avenir de manière silencieuse. Carl Jung rappelait souvent que chaque être humain possède en lui la capacité de devenir le protagoniste de sa propre histoire. Cela signifie cesser d'attendre que la vie se produise simplement et assumer la responsabilité de ses propres choix. Les personnes qui transforment leur vie sont rarement celles qui ont attendu des conditions parfaites. La plupart du temps, ce sont celles qui ont décidé d'agir, même avec peur, même avec incertitude. Parce que la vie répond à ceux qui se mettent en mouvement. Et au moment où quelqu'un décide d'assumer le rôle de protagoniste, une nouvelle perspective commence à apparaître. Les difficultés cessent d'être seulement des obstacles et deviennent aussi des opportunités de croissance. Chaque expérience, même les plus difficiles, commence à apporter un apprentissage. Et peu à peu, ce sentiment d'impuissance est remplacé par quelque chose de beaucoup plus puissant, la conscience que sa propre vie peut être façonnée. Et peut-être que la question la plus importante de toutes est exactement celle-ci. Êtes-vous prêt à découvrir jusqu'où peut aller la véritable force qui existe en vous? Parce qu'il existe encore des principes beaucoup plus profonds que Carl Jung a observés à propos de l'esprit humain. Des principes capables de transformer complètement la manière dont une personne attire des opportunités, la prospérité et l'équilibre dans sa propre vie. Et le prochain révèle quelque chose que peu de personnes perçoivent, quelque chose qui peut changer complètement la façon dont vous regardez vos propres capacités. Avant de continuer à avancer dans ces réflexions profondes, laissez-moi vous faire une demande rapide, à vous qui m'écoutez jusqu'ici. Si ce contenu résonne en vous, si d'une certaine manière ces paroles éveillent quelque chose dans votre esprit et dans votre cœur, profitez de ce moment pour vous abonner à la chaîne, laisser un like sur cette vidéo et écrire dans les commentaires l'affirmation suivante « J'assume le pouvoir de ma propre vie ». Cela peut sembler simple, mais lorsque vous écrivez une affirmation comme celle-ci, vous faites un pas symbolique très important. Vous déclarez à vous-même que vous avez décidé de vous éveiller, que vous avez décidé de prendre le contrôle de votre histoire et que vous êtes prêt à développer une nouvelle manière de penser,
et d'agir. Maintenant, continuez à écouter attentivement, car le prochain principe peut changer complètement la manière dont vous vous positionnez face à la vie. Il existe une caractéristique très claire que Jung observait chez les personnes capables de transformer leur propre réalité. Elles développent un profond sens de responsabilité personnelle. Cela ne signifie pas porter la culpabilité ou se punir pour les erreurs du passé. Cela signifie quelque chose de bien plus libérateur. Cela signifie comprendre que, indépendamment de ce qui s'est déjà produit auparavant, vous possédez encore le pouvoir de choisir ce que vous allez faire à partir de maintenant. Beaucoup de personnes passent des années à blâmer les circonstances, d'autres personnes, les crises financières, les déceptions ou même la chance pour les difficultés qu'elles traversent. Et il est vrai que la vie peut être dure à certains moments. Il existe des situations qui échappent réellement à notre contrôle. Mais Jung remarquait quelque chose de très intéressant. Même lorsque nous ne pouvons pas choisir tout ce qui nous arrive, nous pouvons toujours choisir comment nous allons répondre à ces situations. Cette différence change absolument tout. Lorsqu'une personne croit que sa vie dépend uniquement des circonstances extérieures, elle devient prisonnière des événements. Elle réagit, s'adapte, tente de survivre, mais elle ressent rarement qu'elle dirige réellement son propre destin. En revanche, lorsqu'une personne décide d'assumer la responsabilité de sa propre trajectoire, quelque chose commence à changer dans son esprit. Elle cesse de regarder seulement ce qui s'est passé et commence à poser une question beaucoup plus puissante. Que puis-je faire maintenant pour transformer cette situation? Cette question ouvre des portes, parce que lorsque vous vous positionnez ainsi, votre esprit commence à chercher des solutions, des chemins, des alternatives et des possibilités qui passaient auparavant inaperçues. C'est le moment où une personne cesse d'être simplement un observateur de sa propre vie et commence à devenir le protagoniste de son histoire. Et il y a quelque chose de très intéressant dans cela. Lorsque vous assumez ce rôle, votre posture face au monde change. Votre manière de marcher change. Votre manière de parler change. Même l'énergie que vous transmettez commence à se transformer. Les gens perçoivent alors qu'une personne développe ce type de posture. Une sécurité silencieuse apparaît chez celui qui sait qu'il construit sa propre vie avec conscience. Et cette sécurité devient naturellement attirante. Mais il existe un autre élément fondamental dans ce processus que Jung observait avec une grande attention, l'autosuffisance émotionnelle. Cela ne signifie pas vivre isolé ni refuser l'aide des autres. Cela signifie quelque chose de beaucoup plus profond. Cela signifie ne pas dépendre de l'approbation extérieure pour reconnaître sa propre valeur. Beaucoup de personnes passent une grande partie de leur vie à attendre la validation. Elles attendent que les autres reconnaissent leurs efforts, approuvent leurs décisions ou confirment qu'elles sont sur le bon chemin. Et lorsque cette validation n'arrive pas, le doute apparaît. Mais Jung comprenait que le véritable équilibre intérieur naît lorsque la personne développe en elle-même une base solide d'estime de soi. Lorsqu'une personne apprend à reconnaître sa propre valeur, quelque chose commence à changer profondément. Elle cesse d'agir uniquement pour plaire ou impressionner les autres et commence à agir selon ses propres principes. Et cela crée une force très particulière, parce que celui qui possède cette confiance silencieuse ne transmet ni manque ni besoin désespéré d'approbation. Au contraire, il transmet un sentiment de plénitude. Et curieusement, ce sentiment de plénitude exerce un effet puissant sur la réalité autour de lui. Lorsqu'une personne cesse d'agir à partir du manque et commence à agir à partir de l'abondance intérieure, les relations changent, les opportunités changent, et même la manière dont le monde répond à cette personne commence à se transformer. C'est comme si une nouvelle fréquence émotionnelle était émise, et cette fréquence attire des personnes, des expériences et des opportunités qui sont alignées avec cette nouvelle énergie. Un autre principe extrêmement intéressant que Carl Jung explorait est le pouvoir de la visualisation consciente. Beaucoup de personnes pensent que visualiser des objectifs signifie simplement imaginer le résultat final. Mais selon la vision de Jung, le processus est bien plus profond que cela. Visualiser ne signifie pas seulement rêver éveillé, c'est préparer l'esprit à ce que vous souhaitez construire. Lorsqu'une personne visualise un objectif avec clarté, elle n'imagine pas seulement la réussite finale, elle imagine aussi le chemin qui y mène, les défis qui peuvent surgir, les décisions qui devront être prises, les obstacles qui devront être surmontés. Et cela crée quelque chose de très puissant dans l'esprit humain, la préparation. Lorsqu'un défi apparaît dans la vie réelle, la personne qui a déjà réfléchi mentalement à ce type de situation ne panique pas. Elle y a déjà pensé auparavant. Elle a déjà imaginé des possibilités. Elle a déjà visualisé des solutions.
Cette préparation crée une sorte de résilience intérieure. C'est comme si l'esprit avait répété le voyage avant même de commencer à marcher. Et cette mentalité est très fréquente chez les personnes qui parviennent à atteindre de grands objectifs. Elles ne vivent pas seulement dans l'attente que tout soit facile, elles se préparent pour l'ensemble du chemin. Jung observait également que l'harmonie intérieure est l'un des facteurs les plus importants pour ceux qui souhaitent construire une vie équilibrée. Lorsque l'esprit, le corps et les émotions sont en conflit permanent, un état de tension intérieure apparaît et rend toute forme de croissance plus difficile. Un esprit rempli d'anxiété, un corps constamment épuisé et une âme déconnectée de ses propres valeurs créent un scénario d'usure permanente. En revanche, lorsqu'une personne commence à prendre soin de ces trois dimensions de la vie, l'esprit, le corps et l'âme, quelque chose commence à s'aligner. L'esprit devient plus clair, les décisions deviennent plus conscientes, l'énergie augmente. Et lorsque cet alignement se produit, beaucoup de choses commencent à circuler de manière surprenante. Non pas parce que le monde extérieur a soudainement changé, mais parce que la personne commence à vivre avec plus d'équilibre et de présence. Un autre élément essentiel dans ce chemin est la gratitude. Cela peut sembler trop simple, mais Jung comprenait que la gratitude possède un effet psychologique très puissant. Lorsqu'une personne se concentre uniquement sur ce qui lui manque, l'esprit entre dans un état constant d'insatisfaction. Rien ne semble jamais suffisant, il semble toujours manquer quelque chose. Mais lorsqu'une personne commence à reconnaître ce qu'elle possède déjà, un changement émotionnel se produit. Le sentiment de manque commence à diminuer, et peu à peu apparaît un état intérieur de reconnaissance et d'ouverture. Mais il existe un niveau encore plus profond de gratitude que peu de personnes pratiquent. C'est la capacité de remercier non seulement pour ce qui est déjà arrivé, mais aussi pour ce qui est encore en chemin. Cela peut sembler étrange au premier regard, mais réfléchissez un instant. Lorsque vous remerciez à l'avance pour quelque chose que vous êtes encore en train de construire, votre esprit commence à agir comme si cela était possible et réel. Cette attitude crée motivation, confiance et une énergie totalement différente. Vous cessez d'agir comme quelqu'un qui attend la chance et vous commencez à agir comme quelqu'un qui croit profondément en son propre chemin. Et ce changement de posture est extrêmement puissant. Mais il existe encore un autre aspect fondamental que Jung valorisait énormément, le silence intérieur. Nous vivons dans un monde rempli de stimulation, de bruit et de distraction. Les informations arrivent en permanence, les opinions surgissent de toutes parts. Et dans ce rythme accéléré, beaucoup de personnes finissent par perdre le contact avec leur propre voix intérieure. Mais Jung croyait que les moments de silence et d'introspection sont essentiels pour ceux qui souhaitent développer la conscience. Lorsque vous créez de l'espace pour observer vos propres pensées, vos sentiments et vos intentions, quelque chose d'important se produit. Vous commencez à mieux comprendre qui vous êtes réellement. Vous commencez à percevoir quels désirs sont vraiment les vôtres et lesquels ne sont que des influences extérieures. Ce type de réflexion crée de la clarté. Et la clarté est l'un des outils les plus puissants pour ceux qui souhaitent construire une vie avec un véritable sens. Parce que lorsque vous savez exactement ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, vos décisions deviennent beaucoup plus fermes. Et c'est précisément à ce moment-là qu'apparaît le prochain principe fondamental de ce chemin. Un principe qui sépare ceux qui se contentent de rêver de ceux qui transforment réellement leurs rêves en réalité. Car il existe quelque chose qui, au final, transforme la pensée en accomplissement. Et c'est précisément de cela dont nous allons parler maintenant. Il arrive un moment où toute réflexion doit laisser place à quelque chose d'encore plus concret. Penser, visualiser, comprendre son propre esprit et développer la conscience sont des étapes extrêmement importantes. Mais aucune transformation réelle ne se produit sans un élément essentiel, l'action consciente. Carl Jung comprenait cela très clairement. Pour lui, les idées profondes et les pensées inspirantes ont de la valeur, mais elles restent seulement des possibilités tant qu'elles ne se transforment pas en actions concrètes dans la vie quotidienne. C'est à travers les actions que ce qui existait auparavant seulement dans le monde intérieur commence à prendre forme dans le monde réel. Cependant, il ne s'agit pas de n'importe quel type d'action. Beaucoup de personnes agissent poussées par l'anxiété, par la peur de manquer des opportunités ou par la précipitation d'obtenir des résultats immédiats. Ce type d'attitude provoque souvent de l'épuisement et des décisions précipitées. Jung observait que la véritable force réside dans le fait d'agir avec une clarté de but. Lorsqu'une personne est consciente de qui elle est, de ce qu'elle désire et des valeurs qui orientent sa vie, ses actions cessent d'être impulsives et deviennent dirigées. Chaque pas, même s'il paraît petit,
commence à porter une intention. Et l'intention a un poids immense dans le chemin qui se construit au fil du temps. Imaginez quelqu'un qui décide de planter un arbre. Au moment où la graine touche la terre, il n'existe aucune garantie visible que cet arbre grandira fort et en bonne santé. Pourtant, celui qui plante sait qu'avec soin, patience et constance, les fruits viendront au moment juste. La vie fonctionne de manière très similaire. Chaque action consciente est comme une graine lancée dans le sol du futur. Certaines germent rapidement, d'autres prennent plus de temps, mais toutes contribuent à construire quelque chose de plus grand. C'est pourquoi Jung soulignait l'importance de la constance. Ce ne sont pas seulement les grands moments de courage qui façonnent une vie, mais surtout les petites décisions prises chaque jour. Une habitude construite aujourd'hui peut transformer complètement les années à venir. Un choix fait avec conscience peut ouvrir des chemins qui semblaient auparavant invisibles. Beaucoup de personnes imaginent que les grandes réussites arrivent soudainement, comme si elles étaient le résultat d'un seul moment extraordinaire. Mais la vérité est que la plupart des transformations naissent de processus silencieux, presque imperceptibles au début, un pas après l'autre, une décision suivie d'une autre, un effort qui s'ajoute à l'effort précédent. Lorsqu'une personne apprend à agir de cette manière, avec patience et intention, la vie commence à répondre différemment. Les opportunités apparaissent plus souvent, non pas parce qu'elles surgissent de nulle part, mais parce que la personne commence à les reconnaître et à être prête à les saisir. Cette préparation intérieure fait toute la différence. Et même lorsque des obstacles apparaissent, car ils apparaissent toujours, la personne ne se sent plus complètement perdue. Elle comprend que les difficultés font partie du processus de croissance. Jung avait une vision très particulière des défis de la vie. Pour lui, ce que nous appelons souvent un échec est rarement une fin définitive. La plupart du temps, il s'agit simplement d'une expérience qui n'a pas encore été pleinement comprise. Chaque erreur porte une information. Chaque difficulté révèle quelque chose qui doit être appris. Lorsqu'une personne adopte cette perspective, la peur d'échouer commence à diminuer. Elle comprend que chaque tentative fait partie d'un chemin plus vaste, et cela crée une force intérieure très particulière, la résilience. La résilience est la capacité de continuer à avancer, même lorsque les circonstances semblent difficiles. C'est regarder un obstacle et voir en lui non seulement une barrière, mais aussi une marche qui peut conduire à un niveau plus élevé d'expérience et de sagesse. Tout au long de l'histoire, toutes les personnes qui ont construit quelque chose de significatif ont affronté des moments de doute, des échecs temporaires et des périodes d'incertitude. La différence est qu'elles n'ont pas permis à ces expériences de définir la fin de leur histoire. Chaque chute s'est transformée en apprentissage. Chaque défi a renforcé leur capacité à continuer d'avancer. Et cette attitude crée quelque chose d'extrêmement puissant, une confiance silencieuse. Il ne s'agit pas d'arrogance ni de croire que rien ne peut mal se passer. Il s'agit de savoir que, quoi qu'il arrive, il sera toujours possible d'apprendre, de s'adapter et de continuer. Lorsqu'une personne développe ce type de mentalité, la peur d'affronter la vie commence à perdre de sa force. Les difficultés cessent de paraître comme des murs infranchissables et commencent à être perçues comme des parties naturelles du voyage. Et curieusement, lorsque l'esprit se positionne de cette manière, la réalité elle-même semble répondre différemment. Des situations qui auraient auparavant provoqué l'abandon sont affrontées avec plus de sérénité. Des défis qui semblaient impossibles commencent à être résolus pas à pas. Cela se produit parce que la personne a cessé de réagir avec désespoir et a commencé à agir avec conscience. Jung croyait qu'il existe une sorte de force intérieure qui se révèle lorsqu'une personne accepte le processus de croissance de sa propre vie. Cette force apparaît lorsque l'on cesse de lutter contre tout ce qui arrive et que l'on commence à apprendre de chaque expérience. Peu à peu, le chemin cesse d'être seulement une succession d'événements et devient un véritable parcours de connaissance de soi. Chaque défi révèle un aspect de l'esprit. Chaque réussite révèle des capacités qui étaient auparavant endormies. Et ainsi, la personne commence à découvrir quelque chose de fondamental. La vie n'est pas seulement un ensemble d'événements extérieurs, elle est aussi un processus continu de transformation intérieure. Lorsqu'une personne comprend cela profondément, sa relation avec l'avenir change. La peur diminue, la confiance grandit et la disposition à agir se renforce. Car désormais existe une certitude silencieuse. Tout ce qui arrive peut être utilisé comme une partie de la construction de quelque chose de plus grand. C'est précisément à ce moment que la véritable force humaine se manifeste. Non pas comme une explosion momentanée de courage, mais comme une décision constante de continuer à avancer,
indépendamment des circonstances, indépendamment des difficultés, avec patience, conscience et persévérance. Chaque pas fait avec intention renforce le pas suivant. Chaque apprentissage élargit la vision du monde, et ainsi, peu à peu, ce qui semblait seulement un désir lointain commence à prendre une forme réelle. La vie répond à ceux qui continuent à marcher, pas nécessairement avec vitesse, mais avec direction, car au fond, le destin d'une personne n'est pas déterminé seulement par les événements qu'elle affronte, mais surtout par la manière dont elle choisit de répondre à chacun d'eux. Et lorsque cette réponse naît d'un esprit conscient, d'un cœur résilient et d'une volonté ferme de grandir, le chemin cesse d'être simplement une succession de jours et devient une véritable aventure de transformation.